Bonjour et bienvenue pour cette 356e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui je vais vous parler du troisième titre Marvel Generation, vous savez, cette parenthèse avant le one-shot Marvel Legacy et Marvel Legacy qui arrive en octobre, qui nous présente une histoire inédite, un one-shot réalisé par deux auteurs dont on va parler, qui met en scène l'incarnation historique du personnage et son remplaçant, on peut le dire. Donc là, le vrai Wolverine, Logan, et Laura, X-23, sa remplaçante dans All New Wolverine depuis quelques mois maintenant. Wolverine est mort, mais donc il se dit, mais comment peut-il revenir? Et en fait, c'est pas un bouquin qui est dans la continuité. Le principe est le même dans tous les bouquins Generation, c'est une rencontre un petit peu hors du temps entre deux incarnations de gens qui ont porté le nom, donc Hulk, Phoenix, Wolverine, Iron Man bientôt, Captain America et tous les autres. Donc en fait, un des deux personnages visite l'autre dans un moment de sa vie. Voilà, c'est un petit peu ça le pitch, si je peux résumer, dans le sens où là Logan est bien vivant, il combat des ninjas et la main comme il le fait souvent, et d'un coup X-23 va venir lui porter main forte. Donc voilà, donc c'est un petit peu le principe. Les auteurs s'appellent Tom Taylor. Tom Taylor, c'est lui qui scénarise depuis quelques mois les aventures de All New Wolverine justement, et c'est Ramon Rosanas au dessin, un dessinateur que je ne connais pas du tout. Voilà, donc comme ça c'est dit. On retrouve les ingrédients qu'on a toujours aimés chez Wolverine, c'est-à-dire du sang, de la chic et du molar. On a plaisir à retrouver Wolverine, parce que si vous êtes comme moi nostalgique d'un Marvel pas si lointain où c'était les vrais héros qui incarnaient leur propre costume, vous aimez Wolverine. Il avait complètement été usé, ils ont décidé de le tuer pour embêter la Fox. Parce que c'est Fox qui a les droits ciné, c'est pas Marvel qui a les droits ciné de Wolverine. Et tout comme ils ont tué Cyclope, tout comme ils ont tué Jean Grey, Professeur Xavier, enfin voilà, bon, ils reviendront, mais c'est juste agaçant de voir qu'ils tuent les personnages qu'on aime, mais bon, ils reviendront. C'est un petit peu le principe de Generation, c'est de les remettre un petit peu en avant. On a très envie d'en découdre et on a très envie de revoir ce Wolverine. Donc évidemment, Dan Slott fait son apparition. Graphiquement, c'est assez intéressant, on aurait aimé un dessinateur plus pointu, mais c'est un vrai plaisir de retrouver, bien entendu, Wolverine, X-23 et les autres. Alors sachez que du coup, donc c'est le troisième titre à sortir. Je vous ai déjà parlé j'essaie de les prendre là sans les abîmer, j'ai un peu abîmé mon Hulk. Phoenix qui vient de sortir, et il en reste 2 ou 3 parce qu'on a pris des toutes petites quantités parce que vous avez été très timide sur les quantités. Et bien entendu Hulk avec la rencontre de Bruce Banner et de Amadeus Cho. Voilà, les 3 premiers one shots sont disponibles, les autres arrivent bien entendu, on va en parler au fur et à mesure, au fil de l'eau. Si vous les avez pas encore pris, allez-y, parce que je vous dis, on en a pris je crois 10 de chaque, donc je crois qu'il y aura à peu près 1 ou 2 de chaque. Les quantités sont pas folles, mais c'est un vrai plaisir de retrouver Logan dans les pages d'un titre Wolverine, et quel plaisir de retrouver Jean Grey dans les pages de la vraie Jean Grey de ce one shot. Voilà, donc il y a un peu de nostalgie et ça fonctionne à fond. C'était la 356e, on se retrouve très bientôt, salut.